Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors aujourd'hui, on va parler Mondial 2026 et on avait déjà commencé nos petits focus sur les équipes et les sélections de la Coupe du Monde avec la RDC il y a quelques jours. On continue le petit focus. Là aujourd'hui, ça va être sur la Belgique. Puis on va se poser la question, comme on l'avait fait pour la RDC, jusqu'où ça peut aller la Belgique pour le Mondial 2026. Et je pose un peu la question, alors peut-être qu'elle est un peu provoque, mais est-ce que Belgique, ça peut espérer aller dans le dernier carré de cette Coupe du Monde? Alors, bon, on va faire comme d'habitude, les copains. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est plus agréable de faire le débat avec vous. Et c'est aussi le moyen de pouvoir avoir peut-être des infos que moi j'ai pas et qu'on peut partager avec la communauté. Donc voilà, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. On a besoin de ça. C'est ce qui vous fait grandir la chaîne et c'est ce qui nous donne de la force, les copains. Alors, j'ai posé la question de savoir jusqu'où ça peut aller. Déjà, première chose, on va faire les choses dans l'ordre. La première, attendez, voilà, ça va être la liste. La liste de 23 de la Belgique. Alors, dans cette liste, on retrouve 3 gardiens pour moi qui sont quand même de haut niveau. Il n'y a pas toutes les sélections qui ont des gardiens comme ça. On a quand même Thibaut Courtois, Real Madrid, Séné Lamens, Manchester United et Mike Penders, Strasbourg. Bon, en termes de gardiens performants, bon, d'accord, Thibaut Courtois est largement devant, mais n'empêche que ça peut quand même être, je pense, un joueur qui peut avoir, un poste qui peut avoir son importance justement dans une Coupe du Monde. Donc j'ai envie de vous dire que déjà côté gardien, les Belges, ils font partie des sélections les mieux loties. Il faudra voir encore une fois l'état d'un Thibaut Courtois, mais je la place déjà quand tu commences avec Thibaut Courtois, Lamens ou Penders dans les buts. Je reprécise, désolé de faire un petit focus dessus, mais pour moi c'est quand même déjà du haut niveau. Alors après, on va basculer sur les défenseurs. Défenseurs, on a Conny De Winter de l'AC Milan, Timothy Castagne de Fulham, Thomas Meunier, qu'on connaît bien en Ligue 1, qui joue à Lille, Zdeno de Bast, qui joue au Sporting Portugal, Arthur Théat à Eintracht Francfort, Brandon Mechele, je sais pas, dites-moi en commentaire, du Club Bruges, Nathan Ngoy de Lille, Maxime de Cuypers de Brighton et Joaquin Seyss du Club Bruges. Bon, on n'a peut-être pas de top crack mondial
dans cette défense. Maintenant, je pense que pour jouer à 2 ou à 3, des défenseurs centraux entre De Winter, De Bast, Théat, Ngoy, bon, je pense que tu peux avoir. Mechele, je le connais moins, mais c'est un gars qu'on retrouve assez souvent dans les listes, donc ok. Après, c'est peut-être la question sur les côtés. Ok, t'as un Castagne, ok, t'as un De Cuyper qui est intéressant, un Cess, je le connais pas assez pour pouvoir me prononcer dessus. C'est peut-être sur les pistons qu'il y a peut-être un peu plus à redire, mais sur la défense centrale, je la replace, hein, des Winter, De Bast, Théat, bon, t'as de quoi au moins articuler une défense centrale un minimum compétitive. Alors après, pareil, on n'est pas dans le top du top, mais pour moi, ça peut tenir la route. Et comme on le dit, il va falloir voir jusqu'où peut aller la Belgique, mais avec ce type de défense, plus, je l'ai dit, un gardien compétitif et bien en place, pour moi, ça peut faire des diffs. Au milieu de terrain, en parler, mais qu'est-ce qu'on pense de Kevin De Bruyne? Je sais rien, mais en tout cas, il est quand même dans la liste. Amadou Onana d'Aston Villa, Hans Van Aken de Bruges, Yuri Tillmans d'Aston Villa, Nicolas Raskin des Glasgow Rangers, et enfin, Axel Witsel de Gérone. Alors, pas vous mentir que là, quand même, j'ai des interrogations. L'état d'un Kevin De Bruyne, j'en sais rien. Ce que j'ai pu voir cette saison du côté du Napoli me rassure pas forcément. On n'a pas retrouvé, je pense, le Kevin De Bruyne qu'on connaissait d'il y a 4-5 ans. C'était sûr. Mais pour moi, oui, alors sur le papier, évidemment, il pourra toujours, sur un coup de patte, te faire quelque chose. Mais Kevin De Bruyne, c'est plus le même. Amadou Onana, elle sort d'une belle saison avec Tillmans. Donc, les deux, pour moi, c'est un vrai plus dans ce milieu de terrain. C'est voilà, des joueurs, je sais pas si c'est d'avenir parce que ils sont quand même déjà confirmés. Tillmans, ça fait un moment qu'on le voit. Onana aussi, mais il me semble être dans une bonne forme. Et ça me paraît des milieux modernes en fait. Donc évidemment, Tillmans un peu plus haut, mais quand il faut salir le short, il est là quand même, je trouve. Onana, la même chose. Et puis après, bah, reste à voir ce que va faire notre ami Rudy Garcia avec les deux autres, qui sont Raskin et Van Aken. Je sais pas, Van Aken, c'est un joueur avec un très bon toucher de balle, mais niveau charrette sur le terrain, c'est quand même pas mal. Donc, je sais pas. J'avoue, je suis un peu interrogatif. Et puis alors, Axel Witsel, les copains. Axel Witsel en 2026, ouais. Alors, j'espère que c'est plus pour encadrer les jeunes plutôt que d'en faire un titulaire indiscutable. Hein, parce que Axel Witsel, même si ça continuer de jouer dans un championnat compétitif, bon, Gérone, c'est quand même en souffrance cette saison. Et Axel, ça aurait pas été déconnant si tu t'étais arrêté. Mais bon, je pense qu'il y avait une nouvelle Coupe du Monde à aller disputer. C'est toujours un objectif pour ce type de joueur-là, un peu en fin de carrière. Mais j'ai des doutes. Donc, quand on regarde Amadou Onana et Yuri Tillmans, ok, ça je valide. Van Aken et Raskin, à voir. Par contre, De Bruyne, Witsel, j'ai peur que ça soit un peu. Je les mets pas sur les mêmes points, mais j'ai peur que Witsel, ouais, serve pas à grand chose et qu'un De Bruyne soit un peu déçu. Voilà. Après, au niveau des attaquants, bah il y a quand même du choix. Alors attention, hein, on a mis dans les attaquants des joueurs qui peuvent aussi, pour moi, jouer au milieu. Donc à voir ce que ça pourra donner. Mais donc en attaquant, t'as Romelu Lukaku, Mathias Fernandez Pardo de Lille, Dodi Lukebakio de Benfica, Charles de Ketelaere de l'Atalanta, Jérémy Doku de Manchester City, Leandro Trossard d'Arsenal, Alexis Selmakers de l'AC Milan et Diego Moreira du Racing Club de Strasbourg. Là, je vais pas vous mentir, c'est un peu là où, pour moi, la sélection belge, elle a vraiment des arguments comparé à peut-être ses adversaires du premier tour. C'est que je viens de faire la liste quand même, les gars.
Ok, peut-être que en 2026, Lukaku, c'est plus le même que celui qu'on a connu, mais n'empêche que Lukaku, Mathias Fernandez-Pardo, Luke Bacchio, De Ketelaere, Doku, Trossard, Selmakers, Diego Moreira, bah, t'as quand même moyen avec ces mecs d'arriver à animer le jeu et à arriver à faire des différences. Alors, voilà, dans les gars sur les côtés, peut-être qu'un Selmakers et Moreira, tu les comptes plus dans le milieu de terrain et ils peuvent peut-être, eux, jouer ce rôle de piston. Mais sur le reste, que ça soit De Ketelaere, Fernandez Pardo, Doku, Trossard et Lukaku, bon, Luka Bacchio, je suis un peu moins fan, mais pourquoi pas. Ah, pour moi, il y a quand même moyen, je le dis, de déstabiliser tout un tas d'équipes. Donc, si on devait noter cette liste, pour moi, elle est plutôt cohérente. Je dis pas que c'est la meilleure du plateau des 48, mais pour moi, il y a pas de dinguerie en fait. Donc, dites-moi pareil en commentaire si vous voyez des joueurs qui manquent ou des vrais absents qui auraient pu amener quelque chose. Moi, je pense que globalement, Rudy Garcia, je vais lui taper dessus après, mais pour moi, Rudy Garcia, il choisit une liste cohérente en fait. Il y a pas de dinguerie, mais on a quand même la plupart des titulaires qu'on attendait et des joueurs un peu charismatiques, même avec les Witsel, comme je l'ai dit, ou les Lukaku, il y a encore des gars qu'on a l'habitude de voir depuis 2014. Hein. Courtois, De Bruyne, Witsel, c'est des gars qu'on voit souvent en fait. Hein. Donc voilà, sur la liste, je tape pas sur Rudy Garcia. Pour moi, c'est cohérent. C'est cohérent ce qu'il a fait. Et donc, pour la fameuse question, est-ce que ça peut aller jusqu'au dernier carré? Il va falloir voir les adversaires en face. Mais sur le papier, avec un parcours où tu évites peut-être des grosses têtes, sur le papier, rien qu'avec la liste, pourquoi pas. Bon, pour revenir dessus, vous qui êtes supporter belge, vous devez savoir, mais pour les autres, peut-être un peu moins. Le parcours de la Belgique pour se qualifier, bon, c'était pas le groupe le plus compliqué qui existait, parce que se retrouver avec le Pays de Galles, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan et le Liechtenstein, bon, les copains, c'était quand même pas mission impossible. Bon, la Belgique ne perd aucun match dans ces confrontations, mais ça met du temps quand même hein, à valider la qualif. Et bon, on va dire que c'était pas maîtrisé, mais on aurait pu avoir dans ce groupe-là avec Pays de Galles, Macédoine du Nord, Kazakhstan et Liechtenstein, j'aurais pas trouvé déconnant 8 matchs, 8 victoires. Hein. Voilà, maintenant, on le voit sur les images, t'as quand même deux matchs nuls contre la Macédoine du Nord. Donc en aller-retour, la Belgique n'a pas été capable de battre la Macédoine du Nord. Je fais pas le malin, je suis d'origine italienne, donc la Macédoine du Nord, toujours des mauvais souvenirs maintenant, mais quand même, en 2 matchs aller-retour, il y va pas. Et puis il y a ce match nul. Alors ok, c'est au Kazakhstan, dans des conditions compliquées, en plein hiver et tout ça, mais n'empêche que tu le gagnes pas non plus. Donc ok, là ça retire un peu un point, je trouve, c'est que la Belgique pour ce qualif nous a pas impressionné. Donc c'est pas sur ça véritablement que tu peux te dire ok, la Belgique arrive avec un moral vraiment d'acier, des performances vraiment haut niveau. Ok, ça finit premier du groupe, mais je viens de le dire, on n'était pas sur des équipes vraiment pièges. Alors peut-être le Pays de Galles où tu vas gagner 4-2 là-bas. Peut-être que c'est un peu ce match-là qui est un peu, on va dire à retenir, mais bon, ça fait quand même maigre. Hein. Donc pour moi, c'est pas là-dessus, supporter belge, que vous pouvez vous ajouter de la confiance. Là où il y a peut-être un peu de confiance, mine de rien, c'est que la Belgique au classement FIFA, bah, ça reste encore top 10. Hein. Ça reste encore top 10 devant une sélection comme l'Allemagne. Hein. Donc, ok, c'est qu'une photographie, le classement FIFA. Ok, on peut pas forcément se référer là-dessus pour déterminer le niveau de chaque équipe, de compétitivité et tout ce qu'on veut. Mais n'empêche que la réalité, c'est que la Belgique, c'est 9e au classement FIFA, devant l'Allemagne, je l'ai dit, devant la Croatie,
Devant l'Italie, c'est pas compliqué. Mais aussi devant la Colombie, devant le Sénégal. Bon, on est quand même face à une nation, en tout cas aux yeux du monde du foot et donc de la FIFA, et top 10. Donc top 10, t'es pas très très loin d'ambitionner au minimum les quarts de finale. Si j'en suis la logique. Peut-être que le dernier carré, c'est trop, mais sur le papier, quand t'es 9e et qu'il y a 8 places pour les quarts de finale, bah pour moi, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, déjà de base, sur cette liste, sur ce parcours et de qualification et sur le classement FIFA, ouais, pour moi, on est sur une Belgique qui peut décemment envisager de se retrouver en quart de finale. Et si ça tourne bien, c'est un peu l'objet du débat, ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, se retrouver dans le dernier carré. Maintenant, avant d'arriver à ce type de réjouissance, il y a un calendrier, il y a un groupe, et là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, parce que pour moi, c'est là que va se jouer un peu la Coupe du Monde de la Belgique. On peut s'arrêter sur la liste, sur le parcours de qualif, le classement FIFA. Ok, maintenant, il faut quand même aussi rentrer dans le vif du sujet. La Belgique, elle a qui à jouer? Elle a 3 matchs. Et là, je vais pas vous mentir là non plus. Je dis souvent que je vais pas vous mentir, mais c'est vrai. 3 équipes qui sont à la portée pour moi de la Belgique. Parce que quand tu joues l'Égypte, on la rappelle très souvent, l'Égypte, c'est une équipe qui n'a toujours pas de victoire en Coupe du Monde. Voilà. On a l'Iran. Alors, ok, on fait pas de géopolitique au FC Copains, mais vu la situation diplomatique, géographique, sportive de l'Iran, je sais pas si véritablement à ce moment-là, tu peux considérer l'Iran comme un vrai gros adversaire à affronter. Et après, tu termines par la Nouvelle-Zélande. Si là, ça finit pas premier, les gars, j'avoue que là, pour la Belgique, ça risque d'être compliqué, hein. Parce que je dis pas que c'est le groupe le plus faible, parce que l'Égypte, attention à ne pas les sous-estimer. On les a vus à la dernière CAN où ils sont encore arrivés jusqu'en demi-finale en sortant les Ivoiriens qui étaient tenants du titre. Maintenant, soyons très très clairs, hein, l'Égypte en CAN et l'Égypte en Coupe du Monde, c'est 2 salles, 2 ambiances. Et je l'ai dit, cette équipe n'a pas de victoire en Coupe du Monde et elle rencontre la Belgique pour son premier match le 15 juin à 21h à Seattle. C'est peut-être le meilleur moment pour la Belgique de jouer ce type d'équipe. Moi, j'aurais tendance à vous dire que le Belgique Égypte du premier match, ça peut être là où la Belgique peut prendre une première option sur la suite de sa Coupe du Monde. Derrière, bah, évidemment, je l'ai dit, le match contre l'Iran, je sais pas à quelle place mettre l'Iran dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'ils sont complètement focus? Est-ce que les gars vont être au contraire pris par l'enjeu politique, diplomatique et tout ça? Franchement, j'ai aucune idée. Maintenant, j'ai la sensation que la Belgique contre l'Iran pour ce match-là, elle peut largement, pareil, prendre les 3 points. Et si tu prends 3 points face à l'Égypte et face à l'Iran, bon bah tu te simplifies véritablement la suite de ton groupe et tu peux largement te retrouver au tour suivant en préparant ton dernier match, en faisant tourner. Et ça tombe bien, le match pour faire tourner, c'est contre qui? C'est contre la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, on va pas se mentir, on n'est pas en rugby là les copains. La Nouvelle-Zélande au foot, je pense pas que ça va pouvoir aller bien bien loin. Et qui plus est, pour le 3e match, que les Néo-Zélandais auront quelque chose à jouer, mais il y a peut-être des chances que les Néo-Zélandais n'aient rien à jouer dans cette rencontre. Donc ça peut être match un peu chocolat pour la Belgique, et donc ça peut te permettre de faire tourner, comme je l'ai dit,
ou de se retrouver à jouer ta première place si tu l'as pas assuré avant, avec justement cette rencontre contre la Nouvelle-Zélande. Donc pour moi, sur le calendrier, faut dire que c'est rêvé, parce que c'est pas rêvé non plus. L'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, c'est pas non plus des équipes qui découvrent la compétition, et on n'est clairement pas face à des mastodontes. Donc voilà, après je sais pas si en termes de déplacement, parce que il y a Seattle, Los Angeles et Vancouver, ça fait peut-être pas mal en termes de déplacement pour jouer ces 3 matchs, mais à force égale, je veux dire les copains, mais moi la Belgique, je les vois finir premier. Maintenant, il va y avoir une vraie question dans cette Coupe du Monde, c'est qu'est-ce que va faire notre ami Rudy Garcia? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Si vous suivez un peu la chaîne depuis la création, ça fait partie un peu des coachs qu'on a l'habitude d'aligner, parce que c'est vrai qu'entre la communication, la manière de retomber toujours sur ses pattes et les dernières expériences, bon, on va pas se mentir, Rudy Garcia, c'est pas pour moi un top coach, et c'est pas le gars sur lequel tu peux te baser en te disant bon, ok, on a quand même un Rudy Garcia qui va soit rassurer l'équipe, qui va donner un shoot de confiance aux gars. Rudy Garcia, il découvre la la Coupe du Monde. Alors, il est tombé dessus, c'est la première fois qu'il entraîne une sélection. Donc ok, il avait à passer après Tedesco, qui était pareil, dites-moi supporter belge, mais pour moi c'était une catastrophe. Tedesco, il était en train de faire un vrai massacre de la sélection. Donc ok, il a rattrapé la situation, on l'a montré avec le parcours de qualification, c'est positif pour la Belgique. Non, de l'autre, on parle d'un gars qui, depuis son passage, allez, on va compter l'AS Roma, c'est compliqué pour Rudy. Rudy, le passage à Marseille, alors oui, il y a la finale de Coupe d'Europe en trompe-l'œil, mais derrière, il n'y a aucune qualification en Ligue des Champions. À l'Olympique Lyonnais, bon, ok, c'est pareil, il y a un trompe-l'œil, le Final Four avec la demi-finale de Ligue des Champions. Derrière, catastrophique, il n'a pas été en capacité de pouvoir mener Lyon plus haut, et il s'est fait gicler. Derrière, il rebondit à Al Nasser, et à part avoir entraîné Cristiano Ronaldo pendant quelques matchs, il n'y a pas grand-chose à retirer. Il va au Napoli, alors c'est pareil, c'est un énorme bourbier de reprendre le Napoli à ce moment-là, après Spalletti, mais n'empêche que c'est lui qui vient et il tient même pas 3 mois. Voilà, les dernières expériences de Rudy, elles sont pas bonnes. Elles sont clairement pas à l'avantage, et elles plaident pas pour Rudy Garcia. Maintenant, est-ce que ce type de coach-là, qui a, c'est quand même bien précisé sur sa fiche, 850 matchs en pro, quand même, on n'est pas non plus avec un gars qui découvre le haut niveau. Il découvre certes le haut niveau international de sélection internationale, mais par contre, Rudy Garcia, on peut pas dire que c'est un des perdreaux de l'année. Donc, est-ce que pour vous, il peut arriver à mener justement la Belgique dans le dernier carré? Moi, j'en doute. Moi, je vous le dis directement, pour moi, c'est pas le coach qu'il faut pour mener ce type de mission. Non, c'est moi qui ai posé la question de savoir le dernier carré. Est-ce que officiellement la Belgique vise le dernier carré? J'en sais rien. Je sais pas. Je pense plus qu'un quart de finale me paraît être plus raisonnable au vu des dernières performances de la Belgique en compétition internationale. Je pense pas que la Belgique est en capacité de dire allez, nous on vise le dernier carré. Peut-être eux entre eux, peut-être à l'intérieur du groupe, mais en communication officielle, pour moi, ça peut viser un quart de finale. Et sur la qualité des joueurs, je l'ai dit, elle y est, parce que tu peux pas dire qu'une équipe où tu as des Courtois, des Doku, des Trossard, des Tielemans et d'autres anciens comme De Bruyne, Lukaku et tout ça, tu peux pas les jeter d'un revers de main et te dire ouais bon non, la Belgique, ça ira pas plus loin
que le premier tour. Non, franchement, on l'a dit en plus, le premier tour, il est à la portée de la Belgique avec l'Égypte, l'Iran et aussi la Nouvelle-Zélande. Pour moi, je pense que là, pour moi, il y a tous les arguments pour passer le premier tour. Rudy Garcia, même avec les doutes que j'ai sur lui, pour moi, il fait passer la Belgique au tour suivant. Et c'est là où, en fait, on va se poser la question. C'est qu'est-ce que peut jouer la Belgique derrière sa qualification dans ce premier tour. Donc, on va prendre deux possibilités. Soit il termine premier du groupe, et auquel cas, ils viennent à jouer un troisième de groupe. Alors là, bon courage pour arriver à deviner le troisième de groupe, parce qu'il y a 5 groupes concernés. Donc, trop de probabilité, là, je peux pas partir là-dessus. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que derrière, si tu viens finir premier, tu donc joues un troisième de groupe, tout en bas à gauche, mais en huitième de finale, si tu passes ce troisième, tu joueras le premier du groupe D ou le troisième, un autre meilleur troisième. Le premier du groupe D, c'est le groupe des États-Unis, de l'Australie, de la Turquie. Ça pourrait faire, imaginons que les USA viennent à se qualifier en étant premiers dans leur groupe, ce qui n'est pas complètement déconnant, sachant qu'ils sont à domicile. Ça pourrait nous faire un Belgique qui joue un troisième de groupe en 16e de finale, et en 8e de finale, la perspective de jouer les États-Unis, alors certes à domicile, mais si on se rappelle bien, la Belgique a déjà battu les États-Unis, je crois que c'est en Coupe du Monde 14, en 8e de finale. Donc, il y aurait un petit avantage, même si c'est pas grand chose. Et si on est très factuel, parce que j'ai bossé un tout petit peu mon débat, les copains, si ça venait à être un 8e de finale États-Unis-Belgique, ces deux équipes se sont rencontrées il y a un peu moins de 2 mois, pendant la dernière trêve internationale, et il y a eu 5-2 pour la Belgique. Donc, ok, ça sera peut-être pas la même équipe qu'on aura sur la pelouse, mais cette équipe de belge, avec De Ketelaere en pointe, Doku, Selmakers, De Bruyne, capitaine, et le fameux Raskin au milieu de terrain qui accompagne Onana, Meunier et De Cuyper sur les côtés, et charnière centrale, Mechele, De Bast, Lamens dans les buts, ça a gagné 5-2. Ça a gagné 5-2, mine de rien. Donc, la fameuse perspective des quarts de finale, si la Belgique venait à finir première de son groupe, elle est pas si déconnante. À l'inverse, si la Belgique termine deuxième, bon, là, tu joues le deuxième du fameux groupe D, donc le groupe avec la Turquie, le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Le deuxième de ce groupe-là, honnêtement, ça me paraît être à la portée. Par contre, en 8e de finale, tu joueras un premier de groupe, et en l'occurrence, c'est le groupe D. Alors, attendez que je reprenne le groupe D. Hop. Le groupe D, c'est pour du groupe. Non, le premier du groupe J, pardon, excusez-moi, 8e de finale, je me trompe, il y a beaucoup de groupes quand même, les gars. Alors, ça pourrait être le premier du groupe de l'Algérie, Argentine, Autriche et Jordanie. Donc, pour être clair, le 16e de finale, il peut être à la portée parce que c'est soit contre le deuxième du groupe de la Turquie, États-Unis, Australie, Turquie. Par contre, si tu viens passer, là, ça sera sûrement, forte chance pour que ça soit l'Argentine. Et là, l'Argentine, c'est un autre débat. Là, c'est un vrai autre débat, les copains. Je suis pas du tout sûr que la Belgique 2026, si elle vient à jouer en 8e de finale l'Argentine, championne du monde en titre, je pense pas que l'Argentine tombe dans le piège. Donc, c'est là où, pour moi, il faut quand même que la Belgique vienne à finir première de son groupe, parce que
Par la suite, après, c'est du foot fiction et il y a trop de probabilités, donc je vais pas vous montrer la suite du programme. Mais dans la fameuse, liste des équipes à jouer, en quart de finale, si la Belgique venait à passer, bon, c'est le premier ce serait en quart de finale, le premier du groupe Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Alors, c'est pareil, de la même manière que ce que j'ai dit pour l'Argentine. Si la Belgique tombe sur l'Espagne, je les vois pas passer. Mais il va avoir des surprises. L'Espagne qui finit peut-être première de son groupe. Il peut y avoir 100 000 choses. Maintenant, la chose à retenir principale, les copains, c'est qu'il faut, pour moi, que la Belgique se qualifie en finissant première de son groupe, ce qui est à sa portée. Je vais pas vous remontrer le groupe, vous l'avez vu, mais pour moi, c'est largement à la portée de la Belgique de terminer première. Par contre, si tu viens terminer deuxième, bah évidemment, tu peux plus vite jouer des grosses cylindrées. Dès les huitièmes, ça pourrait être l'Argentine. Et en termes de confiance, je pense que cette Belgique 2026, elle est pas encore à son max. Elle a pas encore cette confiance qu'on a pu avoir, qu'on a pu connaître d'elle, par exemple, en 2018, où elle arrivait avec un statut de, moi, si je me trompe, mais je crois de première ou deuxième au classement FIFA. Il y avait vraiment plus de compétitivité. Les joueurs étaient sûrement, je pense, plus à leur prime que maintenant pour les glorieux anciens. Mais c'est pas parce que la Belgique a peut-être perdu en standing. Je vous le remontre encore une fois. La liste, il y a quand même de la qualité partout. Hein. Il y a quand même de la qualité partout. Tu as des joueurs intéressants partout. Et autre chose importante pour se rappeler quand même que la Belgique en 2026, ok, c'est moins performant, mais ça reste quand même compétitif. C'est la fameuse 9e place. 9e place au classement FIFA. Donc, on est face à une sélection qui est, je le dis, en capacité de pouvoir viser logiquement les 8e de finale. L'écart, c'est possible parce que, comme je l'ai dit, tu finis premier de ton groupe entre la perspective de jouer un 3e et derrière de jouer peut-être les États-Unis. C'est pas la plus grosse tête de série qui puisse y avoir. Donc l'écart de finale pour moi c'est largement jouable si tu finis premier. Je vais pas dire impossible si tu termines deuxième, mais bien plus compliqué parce que je le dis, la perspective de jouer l'Argentine, ça me semble être trop haut pour cette Belgique-là. Maintenant, à Rudy Garcia de trouver les arguments pour arriver à faire surperformer cette sélection. Il y a quand même du talent un peu partout. Il y a moyen de pouvoir passer peut-être d'un schéma à 4 ou à 3 en fonction des matchs, 4 ou 3 derrière. Il y a de la qualité devant. Force est de constater, je suis désolé, mais je replace la liste, hein, mais quand une sélection est en capacité de pouvoir afficher en attaque Lukaku, Fernandez Pardo, Luque Bacchio, Deketelar, Doku, Trossard, Selmakers, Diego Moreira. Au milieu de terrain, t'as un gars comme Kevin De Bruyne. Au cage, t'as un Thibaut Courtois. Bon, je veux pas faire mon gars qui est figé sur 2018, mais il y a quand même pour moi moyen d'arriver à être un minimum ambitieux pour cette Belgique. Et c'est peut-être là le dernier argument pour cette Belgique 2026, bah c'est qu'en fait on les attend pas. On les attend pas. Je l'ai dit, 2018 quand ils étaient à la première place du classement FIFA, il y avait beaucoup de hype autour et beaucoup d'engouement et d'attente. Là, mine de rien, on les attend pas. Ils font pas partie du même, je crois, du top 8 des sélections les plus attendues pour ce mondial. Donc, peut-être que le fait d'arriver avec moins de pression, plus d'expérience pour certains, parce que depuis la dernière Coupe du Monde, bah, des joueurs comme Courtois, ils ont pris encore de l'expérience. Pareil pour Lukaku, pareil pour De Bruyne. Bon, je suis un peu plus mesuré par contre pour Witsel. La place, encore une fois, Witsel, j'aimerais bien qu'il soit là juste pour encadrer les jeunes. Pas trop là sur le terrain, mais bon, dites-moi pareil en commentaire si pour vous, Witsel, c'est encore un espoir de pouvoir jouer un rôle important pendant cette Coupe du Monde, mais pas pour moi.
Mais avec la liste des joueurs que tu peux avoir, et pareil, le calendrier qui attend les Belges, les gars, moi je vous dis, pour moi c'est largement possible de viser les quarts de finale si tu termines premier. Et après, si c'est l'Espagne en huitième, en quart de finale, allez, hein, on sait jamais. Hein, l'Espagne sera évidemment favorite, mais c'est pas interdit de pouvoir surperformer. Donc, pour répondre à la question initiale, est-ce que la Belgique, ça peut espérer le dernier carré? Moi, je me mouille, je dis que non. Je pense que non. Maintenant, voilà, on n'est pas non plus avec 0,001% de chance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 5% de chance que ça puisse se réaliser. Mais par contre, faire un mondial 2026 cohérent, permettre peut-être aux glorieux anciens justement de faire une vraie sortie de la Coupe du Monde avec honneur et dignité. Ouais, je pense que c'est en capacité. Maintenant, Rudy, c'est encore comme d'habitude, à toi d'arriver à trouver la bonne formule. J'ai des doutes. Je vous l'ai dit depuis le départ, hein, et c'est pas d'aujourd'hui que ça vient. J'ai des doutes sur Rudy Garcia pour mener cette Belgique en quart de finale. Mais de l'autre, il a quand même des arguments. Une certaine expérience, c'est sa première Coupe du Monde. Il voudra forcément se signaler, alors pas aux yeux forcément du public français, mais aux yeux du football international. Donc, voilà, c'est pas interdit de voir un Rudy Garcia qui fait performer la Belgique au point peut-être de les amener jusqu'en quart de finale. Mais au-delà, ouais, ça me paraît compliqué. Et pour moi, je termine dessus, les quarts de finale, ça ne peut être envisageable que si tu termines premier. Si tu termines à la seconde place, je l'ai dit, en huitième, normalement, t'attendras le premier du groupe de l'Argentine. Donc, de chance pour que ça soit l'Argentine. Argentine-Belgique, je le dis, en huitième de finale, je vois pas la Belgique passer. Donc, il y a quand même moyen d'être optimiste côté belge. On part pas avec je me rappelle de certaines Coupes du Monde fin des années 90, début des années 2000, c'était compliqué pour la Belgique quand elle se retrouvait dans une Coupe du Monde. Là, c'est plus le cas. Maintenant, de là à espérer voir le dernier carré avec la Belgique, vous avez compris les copains, moi je suis plutôt mesuré. Bon, je vois qu'il y a du monde sur le chat. Dites-moi, hein. Moi j'ai fini un peu ma présentation des Belges. Dites-moi si vous avez des questions, si vous voyez autre chose. Dites-moi s'il y a quelque chose que j'ai pas mentionné dans ce fameux parcours. On aura le temps, hein, de revenir sur précisément les systèmes tactiques, comment ça va jouer et comment ça va se présenter. On va attendre surtout principalement les matchs amicaux juste avant la compétition pour arriver un peu à affiner ça. On va le faire au fur et à mesure. Comme d'habitude, on va suivre aussi tous les matchs sur la chaîne. On va essayer de parler de tous les matchs et de toutes les équipes. Donc, on aura le temps de revenir là-dessus. Là, le principe, c'est juste de voir un peu les chances comme ça, avec les stats, avec les infos qu'on a, les listes qui sont tombées, jusqu'où ça peut aller. Et comme moi, je vous l'ai dit, moi, ça me paraît trop ambitieux de voir un dernier carré, mais un quart de finale avec nos amis belges, pourquoi pas. Voilà. Donc dites-moi, je reste encore 2-3 minutes sur le live, les copains. S'il n'y a pas de questions, moi je vais m'arrêter là. Et puis comme vous le savez, on va préparer d'autres focus dans les prochains jours. On va évidemment aussi parler des fins de championnat, faire le bilan de certaines équipes ou de certaines compétitions. On va revenir sur la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Voilà, il y a encore plein d'actu dans les prochains jours. Mais là, on commence à rentrer gentiment, hein, dans la Coupe du Monde. On est le 23 mai, ça commence le 11 juin. Bon, c'est l'idée, c'est un peu l'idée. Donc voilà les copains. Écoutez, je vois pas de questions particulières, donc je vais m'arrêter là.
Vous pouvez mettre vos questions en commentaire, on y répondra. Et puis ça peut faire aussi, ça peut faire entretenir la discussion, décidément. J'ai un peu de mal sur la phrase. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker, partager, vous abonner. On a besoin de ça, comme d'habitude. C'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer. Si vous venez de découvrir la chaîne, un petit like, c'est cool, mais un petit abonnement, c'est encore mieux. Et puis, ça vous permet aussi de voir que on parle de foot tous les jours ici. On est des copains. On est là pour profiter et partager notre passion du foot. Donc, si vous avez envie de vous abonner, ça nous donne un peu plus de force. Voilà, le live sera disponible en replay dans quelques minutes. Vous commencez à savoir. Il sera aussi disponible dans quelques dizaines de minutes sur les plateformes de streaming type Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, toutes. Voilà. Et puis, comme d'habitude, vous commencez à le connaître. Si vous êtes là sur la chaîne depuis un moment, ouais, c'est copains. On est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao.